Je vous remercie de me donner l'occasion de s'exprimer à l'occasion de la sortie de mon deuxième ouvrage, Un indigène à Gorée, dont le premier tome est là, intitulé, sous-titré donc La chute des dieux, 1939-1943. C'est le choix des écrivains, des hommes, des artistes de pouvoir se mettre en scène, de se représenter, de pouvoir rendre compte de leur contemporanéité. Moi, j'ai choisi de rendre compte de l'histoire. Il est évident que j'aurais pu, dans ma carrière, me contenter de raconter mon vécu. Mais je pense que, comme Africains, on a un besoin important d'histoire. Les grands peuples, ils sont portés par l'histoire. Quand vous allez en France, quand vous allez dans tous les pays du monde, tous les grands pays, vous avez l'impression que les gens ne vivent que pour l'histoire. On découvre par là que, comme tout homme, les continents, les nations, les peuples ont besoin d'être portés par leur histoire. Je le dis pour l'Afrique, ce n'est même plus une nécessité, c'est une urgence. Une urgence liée au fait que notre histoire n'a pas été écrite par nous-mêmes. Une urgence en ce que notre histoire est très peu écrite. Et cela me donne l'occasion, pour moi, en tant que romancier, ce qui est une autre manière d'aborder l'histoire. Parce que je ne suis pas dans la logique, n'est-ce pas, de l'historien dans le sens académique. Je suis un romancier, je suis un artiste. Je me donne des libertés, de l'élasticité, qui me permet de comprendre de manière, n'est-ce pas, seconde, beaucoup de choses. Et je reprendrai un peu cette expression de Raymond Aron, qui disait que pour comprendre l'histoire, l'historien se pose la question de ce qui a pu être. Oui, notre histoire n'est pas que triste comme elle est racontée. Notre histoire est grande. Dans ce livre, Un indigène à Gorée, je restitue la Seconde Guerre mondiale, vue de Dakar, vue du continent, vue de l'Afrique. Et on découvre que nous n'avons pas joué les mauvais rôles dans l'histoire du monde. Je crois que l'Afrique a offert, en tout cas, la colonie, n'est-ce pas, du Sénégal. Et par-delà, l'AOF a offert à la France naufragée, à De Gaulle, un gîte, du pain et un territoire. Je crois que pour cette raison seule, et au-delà, faudrait-il noter le sang de ses fils, nous avons tout donné. Et je crois que si la France a été libérée, elle le doit au moins en partie à l'Afrique. Et ça, cela mérite d'être porté, d'être dit et redit. Et je pense, quand on entend le discours ambiant en France, lors de la dernière campagne électorale, quand on entend, en fait, et qu'on découvre, moi je l'ai découvert, enfin, tout ce que souffre, tout ce dont souffre l'Afro, celui qui provient d'Afrique. Et je pense quand même que l'homme français doit revoir son discours à l'aune de l'histoire. Mais cette histoire, elle demande à être écrite. Et je suis dans cette logique. On ne peut pas refaire toutes les guerres, mais on peut écrire, n'est-ce pas, toutes les histoires. Et c'est dans ce travail mémoriel que je m'attelle. Et je pense qu'après ce livre, il y aura un autre tome. Et peut-être au-delà, les zones sur le trouble de notre histoire, dans lesquelles nous n'avons pas joué un mauvais rôle. Je crois que ça, c'est mon credo. Évidemment, il y a un parti pris. Mais comme dit Birago Diop, quand la mémoire s'en va chercher du bas mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît. Moi, le fagot qui me plaît, c'est le fagot de l'histoire où l'Afrique, où nous Africains, nos ancêtres africains, ont joué de grands rôles, des rôles, n'est-ce pas, extrêmement importants. En lisant votre livre, M. Ndiaye, on a l'impression que vous exprimez plus qu'une vision panafricaine. Pourquoi toujours? Oui, vous savez, l'histoire, elle est importante parce qu'elle constitue un ciment. Aujourd'hui, la construction de l'Union européenne s'est faite sur la base de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, ce traumatisme important que pour combattre ce traumatisme, il y a eu l'Europe, dans le sens de la communauté. On a dit que l'Europe, n'est-ce pas, est dressée contre, n'est-ce pas, les fascistes, contre, n'est-ce pas, les guerres. Et je pense quand même que l'histoire est un ciment important. Nous autres Africains, ce qui nous lie aujourd'hui, nous, Afrique au sud du Sahara, c'est que nous avons été colonisés par les colonisateurs. Et conséquence, les instances, les stigmates, nous parlons la même langue. Il faut apprendre à positiver cela. C'est dire que l'histoire devait bâtir une même conscience,
une même communauté de destin, parce que nous avons, n'est-ce pas, une même histoire, n'est-ce pas? Donc, je crois que l'unité de l'Afrique se construit à part de son histoire. Sans cette histoire, elle ne se construira pas, et je travaille un peu dans ce sens-là. Merci beaucoup, monsieur. Merci.